Salut les taureaux et bienvenue dans vos projections 2022. On va aller voir les influences pour chaque domaine de votre vie. C'est un tirage général pour le collectif. Donc gardez aussi à l'esprit qu'on va voir des énergies futures. Ça résonnera peut-être pas tout de suite avec vous vu que c'est vraiment pour l'année. Je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire et ascendant ainsi qu'en Vénus si vous voulez vous créer un tirage un petit peu plus personnalisé. Mais si vous avez envie d'une guidance individuelle avec moi, vous trouvez toutes les informations dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que mes méditations guidées, mon programme de coaching, les oracles que j'ai créés. Tout y est sur mon site omnilovetarot.com. Et si vous vous inscrivez à ma newsletter, vous recevez gratuitement mon guide du self-care que vous pouvez télécharger. Voilà, vous avez toutes les infos. On va commencer les taureaux par une bénédiction qui vient à vous en cette année 2022. Quelle est la bénédiction pour les taureaux, s'il vous plaît, pour cette nouvelle année? Rapide. Safe home. Alors, chiffre numéro 39, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Vous allez être bien au sein de votre foyer, vous allez vous sentir en sécurité. Certains vont peut-être trouver un nouveau lieu de vie ou si c'est pas physique, ça peut être aussi le ressenti d'être chez soi, d'avoir un sentiment d'appartenance, de savoir qu'on a sa place au sein d'une communauté, d'un foyer. Ouais, je sens avec ce cercle qu'on apaise des doutes, qu'il y a des choses qui se bouclent. On va aller voir avec cet oracle-ci, en termes d'énergie générale. Donc déjà là, comme bénédiction, votre foyer est béni et protégé. C'est une belle bénédiction. Énergie générale pour les taureaux, s'il vous plaît, pour cette année 2022. Impatience. Alors, effectivement, ici, on peut avoir hâte que des choses se mettent en place, qu'on se dit, est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment? Là, le message, clairement, pour vous, les taureaux, c'est si jamais il y a des délais, si ça ne se passe pas exactement à la vitesse et par rapport au plan que vous avez, que vous aurez, en l'occurrence, il y a une raison. Faites confiance à l'univers. L'univers vous amène exactement ce dont vous avez besoin au bon moment. Même si vous ne pouvez pas le voir dans l'instant même, avec le recul, vous vous rendrez compte, je vais y arriver, que c'était exactement ce qu'il fallait au bon moment. Donc, gardez ça à l'esprit si vous trépignez d'impatience pendant cette année 2022. Il y a un rythme. Il n'y a pas à se stresser, on n'est jamais trop tôt, trop tard, c'est exactement comme ça doit être. Dites-vous bien à chaque fois, c'est dans mon intérêt, c'est pour mon bénéfice. Voilà. Alors, on va poser une autre carte d'oracle, puis après on passera au tarot pour l'énergie générale de l'année. Taureau. Patience. Ok, bon, oui, j'ai l'impression qu'il y a une forme de... Peut-être qu'il y en a certains qui ont vraiment là envie de voyager, de partir. Et on vous dit, non, vous êtes en sécurité chez vous, prenez votre mal en patience. Il y a des raisons pourquoi vous devez pas bouger, pourquoi vous devez rester. Parce que là, avec cet oiseau migrateur, j'ai vraiment l'impression qu'on on a envie de soleil, on a envie de s'échapper, on a envie d'aventure, on a envie de partir. Il y a un rythme. Il y a une raison à ça. Eh, dis donc, vous avez un double message de patience. Ça va pas être nécessairement pour vous, les taureaux, une année pour... comment dire? J'ai l'impression qu'il va y avoir des moments d'attente, des ralentissements, des choses où vous allez devoir prendre votre mal en patience, parce que peut-être on va manquer un petit peu de clarté. Puis il y a une énergie ici de
de rester tranquille, calme, posé. Vous allez me dire, non mais j'ai pas du tout envie d'entendre ça, ça fait 2 ans qu'on est enfermé, on n'en peut plus et tout. Je comprends. Mais bon, moi je choisis pas les messages, je vous délivre ce qu'on a pour vous. Et de toute façon, hein, si vous n'aimez pas ce que vous voyez, vous pouvez toujours modifier le résultat en changeant vos actions et vos vibrations. Et vous êtes co-créateur avec l'univers. Et il n'y a rien qui est gravé dans la pierre, hein. Voilà, ne laissez jamais votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais peut-être vous penserez à moi ou à ce tirage pendant l'année quand il y aura des situations où vous sentez une forme de délai, de ralentissement, de lenteur. Parce qu'en fait, ce qu'on me dit, c'est que peut-être vous n'allez pas voir vraiment, vous allez manquer un moment de visibilité sur le plan que vous voulez mettre en place, etc. Et puis, pourquoi on vous demande de ralentir et d'attendre? Parce que les choses, elles vont changer, elles vont se révéler petit à petit. Elles vont pas être exactement ce qu'elles semblent être au départ. Et donc, pourquoi on demande de la patience? Parce que la vérité, elle émerge. Elle va venir. C'est aussi dans les moments où on manque comme ça de visibilité, hein, où on se sent un peu dans un truc obscur, que notre imagination et notre intuition, elle peut vraiment prendre toute sa place, se développer. C'est comme si on me disait qu'il y avait un rêve pour vous ou un projet qui demande maturation. On va voir qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information sur ces énergies. Et déjà, on va commencer par la leçon que vous avez tirée de cette année 2021. Quelle leçon ont tiré les taureaux en 2021, s'il vous plaît? Peut-être qu'on vous dit aussi d'attendre pour être sûr, que les choses soient plus sûres pour vous. Vous aurez peut-être envie de foncer dans quelque chose, mais ouais, comme je vous disais, il va falloir attendre d'avoir peut-être plus d'informations. On a... Non, mais je ris parce que c'est aussi une énergie d'impatience. Ok, donc la leçon que vous avez tirée en 2021, c'est... Certains ont vu que les graines qu'ils avaient plantées, ils commençaient à pouvoir récolter, mais il y a eu aussi pour vous une espèce de réévaluation, c'est-à-dire, ok, est-ce que là, je suis en train de mettre mon temps, mon énergie, mon argent au bon endroit? Est-ce que je vais réellement récolter ce que j'ai semé? Ou est-ce que je peux attendre que les saisons passent et que cet arbuste, il va pas donner tous les deniers que j'espérais? Donc moi, j'ai l'impression que de toute façon, vous avez fait une espèce d'évaluation ou de réévaluation de votre situation et de vos accomplissements et de vos projets. On a peut-être eu envie là, de se reposer un petit peu sur ses lauriers. Mais j'ai l'impression que c'est une pause qui n'a pas duré longtemps. Et puis là, on se pose vraiment la question, ok, c'est quoi mes désirs? C'est quoi mes besoins? Et on développe en fait une plus grande conscience. D'autres, comme je vous disais, votre dur travail. De toute façon, là, on a bossé dur, hein. On a bossé dur parce qu'on est déjà au chiffre 7. Donc, il y a vraiment... ça a mis du temps, quoi. Donc, quoi que ce soit que vous soyez investi, moi, je vois que vous y avez mis vraiment des efforts. Et peut-être que vous avez ressenti aussi de la fierté par rapport à ce que vous avez déjà accompli. Et puis, c'était apparemment une année où vous avez dit, ok, où est-ce que je suis arrivée? Où est-ce que j'en suis? Et maintenant, pour ce qui vient devant moi, vers quoi est-ce que je veux réellement aller? Donc ça peut être très bien, on réévalue des buts, on réévalue une relation, on réévalue un mode de vie, peut-être que pour d'autres c'est des rêves, hein. Donc voilà, une énergie de... je pèse les pour et les contre, je fais un petit bilan, je vois où j'en suis, je vois où je veux aller. Ok, on va passer à 2022. 2022 pour les taureaux. On va commencer
avec votre vie professionnelle, voir un peu qu'est-ce qui vient à vous professionnellement. Vie professionnelle. C'est marrant, j'allais vous dire, je sens le sérieux. Ouais, je sens vraiment du mouvement. Et là, ça vous a vachement servi, ça. Parce que maintenant, vous avez une vision. À 2022, vous savez où vous voulez aller, vous voulez être victorieux, on a de l'ambition, on est focus. On est prêt à relever les challenges, on sait qu'il va y en avoir sur la route, mais c'est pas grave. Là, c'est bien, vous avez pris vraiment le temps d'aligner votre tête, votre cœur et d'avoir une vision pour vous-même, hein, pour votre destin. On a 2 arcanes majeures, c'est vraiment important. C'est un chapitre de vie. Donc, votre vie professionnelle, elle va être très importante pour vous et il va y avoir du changement. Ici, on a les signes du Cancer et du Lion qui sont représentés. Ça peut être dans votre thème astral ou dans des personnes avec qui vous êtes en lien. Je sens aussi que là, on écoute son cœur. On suit quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et dont on peut être fier. Ça, c'est aussi une énergie de patience. Ça veut dire mes pulsions, mes instincts, mon côté animal, indompté. Je vais l'apaiser. Je vais l'apaiser. Et vous allez arriver à beaucoup plus ce que vous voulez. Vous allez plus arriver à vos fins avec de la douceur, avec de la compassion, avec de la gentillesse. Mais là, on a une énergie charismatique. Moi, je pense que vous avez vraiment une présence. Il se peut pour certains qu'on décide effectivement de partir, de bouger pour sa vie pro. Et ça peut être aussi très bien un projet sur lequel vous avez travaillé depuis un bon moment. Et là, ça y est, vous avez la victoire que vous espériez. Vous récoltez les fruits. Certains, c'est pour ça qu'on va vous demander de la patience aussi. Pour certains, c'est un patron qui a un peu des attentes irréalistes. On me dit un boss qui est un peu... comment dire ça? Qui a peut-être pas le même rythme que vous. Ou qui essaie de tester un peu ce que vous avez appris ou ce que vous faites. Mais alors, on n'est surtout pas découragé par des obstacles apparents. Hein. On sait que ça demande de la discipline, du travail, de la volonté et on reste focus. Pourquoi? Parce que vous allez être dans une position de force. Peut-être que justement la roue, elle va tourner pour vous et qu'avant vous n'aviez pas cette position de force. Mais moi, je vois que vous allez vraiment pouvoir demander ou une augmentation, par exemple, une promotion, enfin, ce que vous méritez, quoi. Et c'est là où on peut avoir peut-être un petit peu d'impatience aussi, mais ça vient. Moi, je vois qu'on vient vous voir aussi, on vous demande conseil, parce qu'on vous a en estime. Le message, il est vraiment puissant ici pour vous deux, mais la patience, ça va payer, donc ne lâchez rien. Donc on est ferme dans les négociations, mais ça c'est aussi très positif pour vos finances. Hein. Peut-être que certains vont acheter une maison ou un lieu de vie ou investir dans un nouveau lieu de vie. On va aller voir la vie sentimentale. Alors ça peut toucher votre famille, vos amis, pas nécessairement la romance. J'irai voir à la fin du tirage. 8 de coupe. Bon alors là, certains étaient dans une situation où vous sentiez plus trop d'enthousiasme, quoi. Au niveau du cœur, ça vibrait plus trop. On est un peu... on sent bien qu'il y a quelque chose d'autre. On sent cet appel, j'ai envie d'écouter mon intuition, j'ai envie d'aller vers quelque chose qui m'inspire. Alors, c'est pas forcément évident parce que là aussi, je vois que vous vous êtes investi. Ça peut très bien être une amitié de longue date, un partenariat, une relation de couple, selon, ou voilà, on s'est investi. Ça a été important. À un moment dans notre vie, ça a été réellement important. Mais là, on voit bien que on a fait le tour et que faut qu'on aille vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Je sens que vous avez vachement envie de bouger, d'avancer, de changer les choses. Là, ça peut créer une forme un petit peu de goût amer parce que c'était important pour vous. Donc on est toujours triste quand on se rend compte que c'est terminé, que ça a changé. Certains vont même décider de quitter une relation de longue date. Hein. Mais vous inquiétez pas,
Ça, c'est vous qui prenez la décision de partir, de quitter. C'est pas vous êtes quitté. C'est vous allez vers les 2 coupes qui manquent ici et qui vont remplir votre cœur. Alors, pour votre vie spirituelle et votre développement personnel, un, deux, waouh, ah ouais. Bah là, oui, c'est ce que je vous disais, vous avez un appel et c'est super fort, quoi. Et alors, la papesse, votre intuition, elle va être au top. C'est-à-dire que ça va vraiment se développer, s'amplifier. Vous allez avoir des messages, des rêves, des synchronicités. Et ça, alors pour moi, ça a tout à voir avec cette énergie dont je vous parlais. Vous avez une élévation énergétique, spirituelle, c'est clair et net. Donc, vous n'êtes plus dans le même champ vibratoire que certaines personnes. Donc, vous partez. Et vous sentez bien que ces personnes-là, elles vous tirent vers le bas, en fait. Peut-être qu'à un moment, vous vous êtes dit, je vais pouvoir le changer, la changer, je peux lui montrer, lui enseigner, partager, nan. Là, vous vous rendez compte, maintenant, ça me pompe, quoi. En fait, c'est pas moi qui vais les élever, c'est eux qui sont en train de me tirer vers le bas. Donc là, on a vraiment une quête spirituelle, un appel pour aller dans quelque chose de plus sacré, de plus profond. Quoi que ce soit le type de pratique que vous ayez envie de développer, hein. Moi, par exemple, mon frère, il surfe, c'est sa façon de méditer. Chacun doit trouver comment est-ce qu'il se connecte à l'univers, à la nature, au divin. Et à nouveau, vous avez 2 arcanes majeures ici, donc ça va être une partie vraiment importante dans votre vie. Le fait de vous développer, vous, votre être, qui vous êtes véritablement. Mais peut-être que vous ne savez pas encore vraiment ce que c'est le chemin ou que c'est un peu caché, quoi. Que vous sentez juste quelque chose, mais on n'est pas encore clair sur de quelle façon. Mais moi, ce que je sens, c'est que vous allez être ouvert, réceptif dans votre quotidien et que vous allez atteindre la compréhension que vous cherchez en fait. Certains vont changer aussi leur système de croyance. Vous allez vous rendre compte qu'il y avait des choses qui vous limitaient et vous allez remettre en question oui, des croyances que vous aviez. Alors, vous ne le voyez peut-être pas en ce moment comme des croyances, hein, vous croyez que c'est des vérités. C'est-à-dire, c'est comme ça. Mais c'est ce que vous avez reçu comme message. Hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Si vous ne pouvez pas le prouver dans 100% des cas, c'est une croyance. C'est pas une vérité. Donc là, on change un certain système de croyance. Et si vous avez un appel pour changer de direction, allez-y. Alors, sur quoi on vous invite à porter votre attention? Le focus. Sur quoi est-ce qu'il faut faire attention? Il va y avoir un choix, effectivement. Une décision ici. Faites attention pour ceux qui seraient approchés pour un nouveau boulot, pour une promotion, etc., de bien demander ce que ça comprend, de lire les petites lignes. Parce que moi, ce qu'on me dit ici, c'est que vous ne vous rendez pas compte de vos talents et que d'autres le voient et vont vouloir en profiter. Et ils vont vous faire une offre et ça va avoir l'air top, mais en fait, ce qu'ils attendent, c'est beaucoup plus que ce qu'ils vous ont dit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vraiment clarifier les tenants, les aboutissants, quelles sont les attentes, qu'est-ce que ça comprend, quelles sont les responsabilités, si c'est au niveau d'un choix. Je ressens quand même une croisée des chemins ici, hein, honnêtement. On peut avoir envie de partir à nouveau, je le vois ici, contempler le monde, se poser des questions, se dire où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais. Mais c'est une belle énergie aussi de succès. C'est comme si vous étiez en train de passer à une étape, un portail. Moi, j'ai l'impression que vous avez vraiment attendu des résultats. Vous avez beaucoup travaillé dans un domaine ou dans l'autre, hein, selon... c'est général. Mais en 2022, ça y est, ça arrive. Vous récoltez vraiment ce pourquoi vous vous êtes beaucoup investi. Et il y a vraiment un sentiment ici de j'avance dans la bonne direction. C'est peut-être ça qui vous rend impatient parce que vous savez, vous sentez que c'est là, que c'est proche. On peut avoir aussi un partenariat ici, professionnellement, ou même une rencontre. Hein. Il y a ce truc du deux, quoi, oui, de la collaboration. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des voyages impliqués en 2022, clairement.
que ce soit pour le travail ou que ce soit au niveau romantique. Mais c'est clairement des bonnes nouvelles qui viennent à vous en termes de... on associe nos efforts, notre travail, nos talents, nos finances. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un rêve, qu'il y a quelque chose qu'on a envie de réaliser ici. On va voir quelle est la leçon. Alors, la leçon, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ah ouais, mais vous êtes en train de créer quelque chose vraiment sur le long terme, quoi. La leçon, pour certains, ça peut être lié justement au foyer, à l'héritage, à la famille, au lien avec votre famille. Pour d'autres, c'est comment est-ce que je construis des richesses, de l'abondance, de la stabilité, de la sécurité. J'ai l'impression que c'est hyper important ici, la sécurité, le fait de savoir qu'on a un endroit où on est chez soi, où on est posé, où on peut rassembler les gens qu'on aime. Et c'est comme si on vous disait ici, la leçon, c'est que l'abondance, alors l'abondance, ça prend d'autres formes pour chacun d'entre nous. Il y en a pour qui être riche, c'est essentiel, pour d'autres non. Là, en l'occurrence, c'est vraiment quelque chose qui va se transcrire dans la matière. Hein. Pour certains, ça va être avoir des terres, pour d'autres, ça va être... oui, ce que ça veut dire pour vous, personnellement, l'abondance, quoi qu'il en soit. Vous récoltez et vous êtes gâté, enfin, je sais pas, mais c'est comme si, pour les efforts que vous avez faits, pour le travail que vous avez fourni, pour ce que vous avez appris, comment vous avez appris à manifester vos désirs sur le plan physique et matériel. Et ce qu'on me dit aussi pour vous les taureaux, c'est vraiment, on n'oublie pas que la magie, elle est dans le quotidien, dans les petites choses de la vie. Il ne faut pas perdre ça de vue en étant obsédé par les finances, par la sécurité, par l'argent. Hein. C'est vraiment jour après jour, dans votre quotidien, que vous pouvez ressentir de la félicité, de l'abondance. Parce que ça, c'est aussi un peu l'énergie de personnes qui... Vous êtes ambitieux, et puis il n'y a pas un moment où vraiment vous vous arrêtez pour réaliser que vous êtes arrivé au rêve que vous aviez. On va d'un but à un autre, d'un but à un autre. Vous voyez, il faut vraiment, par rapport à votre vie spirituelle, vous rendre compte que l'abondance, elle est déjà là. C'est pas un but à atteindre. C'est comment vous vivez votre quotidien. Parce que sinon, on peut être longtemps frustré, là. Toujours chercher quelque chose où on se dit « Ah, mais quand j'aurai l'argent, quand j'aurai la situation, quand j'aurai le partenaire, là, je pourrai me reposer et profiter. » Illusion, les amis. Illusion. Bon, on va aller éclairer chaque domaine avec l'oracle que j'ai créé, Terra Bella. Il est en vente sur mon site, si ça vous plaît. Alors... Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information, s'il vous plaît, pour les taureaux en 2022, pour chaque domaine de leur vie? Merci. La vie pro. Éclairez-moi la force et le chariot, s'il vous plaît. Responsabilité. Ouais. Non, mais moi, je vois que vous allez diriger des gens ou des équipes ou être une forme de leader ici, avoir un rôle avec peut-être pour certains plus de responsabilité qui amène donc une forme de promotion, un titre au-dessus. Il y a vraiment la notion ici de collaboration, on en parlait, et de figure de proue. Je sais pas pourquoi on me dit ça, quoi. Voilà. Donc vous allez être en charge. La vie sentimentale maintenant. Tirez-moi le 8. Ouais, voilà. Et bien c'est ça. Vous vous sentiez un petit peu fermé, obscur sur le plan émotionnel. C'était limité. C'est ça qu'on me dit. C'était un peu étouffant. Et maintenant, on va quoi? On va chercher son succès. On veut vraiment avoir à nouveau ce côté juteux, chaleureux, nourricier et sortir de cette espèce de... de type de relation où en fait on peut plus grandir, quoi. La vie spirituelle et le développement personnel pour les taureaux.
Karma. Ouais, là, il y a une prise de conscience que, voilà, chaque action a ses conséquences. Mes paroles, mes actes, mon énergie, les visions que j'ai, mes pensées, tout ça crée ma vie et mon quotidien. J'ai l'impression que c'est ça que vous allez... Et puis, on a à nouveau une énergie ici de bilan. Donc, certains vont se rendre compte des conséquences de leurs actes. Et on vous le dit très bien ici aussi. Si vous avez été juste, intègre, que vous avez donné avec amour, avec générosité dans cette intention, ça vous revient. Alors, ce 2 de bâton, s'il vous plaît, par rapport au focus. Voyage. Mais c'est tellement fort dans votre tirage, la notion de voyage. Moi, ça ne m'étonnerait pas du tout que... ou vous bossez avec des personnes à l'étranger, si c'est dans votre pays, il va y avoir du mouvement, vous allez bouger. Ouais. Et la leçon. 10 de denier. Vérité. Ouais. Pour moi, ça, c'est vraiment une énergie spirituelle. Vous allez gagner en clarté sur ce que veut dire pour vous la stabilité, sécurité et l'abondance. Et avoir une nouvelle compréhension par rapport à ça. Ok, alors maintenant, ce que je vous propose, c'est que vous allez poser une question, n'importe laquelle, ce que vous avez pour 2022. Et moi, avec cet oracle, on va voir le message des guides. Qu'est-ce qu'ils ont comme réponse pour vous? Vous pouvez appuyer sur pause si vous voulez prendre un moment pour vous concentrer sur votre question. Si vous avez déjà votre question, on va procéder au tirage. Pour les taureaux, pour cette question ouverte en 2022, quelle guidance vous avez, s'il vous plaît? On en a beaucoup trop. Une carte, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ouais. Confiance. C'est vraiment la confiance en vous qui va déterminer la réalisation de vos rêves. Et c'est ce que je sentais avec le chariot et avec la force. Vous allez être guidé, quoi. Ayez confiance. Et on l'a vu, si ça ne se passe pas tout de suite, pas comme vous aviez espéré, qu'il y a des délais, confiance. Confiance. Parce que ça doit se faire exactement selon le plan divin. Alors, on va aller voir maintenant votre vie romantique. Qu'est-ce qui se passe en amour pour les taureaux en 2022? Taureau, amour. Il y en a qui sont retournés. Voilà, ok. Alors, en amour, s'il vous plaît. Encore une carte qui dit d'attendre. Non mais Lucie. Alors on va voir. Quels sont les messages pour les taureaux en amour? Pourquoi il s'est tout retourné n'importe comment ce truc? Alors voilà. Je redonne un petit coup. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qui vient sur le plan amoureux pour les taureaux en 2022, s'il vous plaît? Ah, c'est sûr pour vous d'aimer. On a à nouveau cette notion de sécurité. Ça a l'air hyper important pour vous. Ah, peut-être que vous doutez que ouvrir votre cœur, c'est une bonne idée en vous disant « Ah, mais je vais encore souffrir » ou « Est-ce que là, je peux vraiment m'ouvrir et être vulnérable ?» On vous dit « Oui, ouvrez votre cœur pour justement donner et recevoir cette énergie. » La sécurité, elle est en vous. C'est une illusion de croire que c'est quelque chose à l'extérieur de nous qui va nous l'apporter. Incroyable comment tout le tirage tourne autour de ça.
un autre message par rapport à leur vie romantique, s'il vous plaît. Bon, on reste optimiste. On ne lâche rien. On a encore ce message de on garde le cap, on garde sa vision malgré ce qui se passe autour. On a des pensées positives. On s'observe. Quand on commence à partir dans des scénarios catastrophes, on se dit je m'arrête là. Je choisis mes pensées, je choisis mes énergies. Parce que c'est ça, c'est la foi que vous mettez qui va vous amener réellement ce que vous désirez dans votre vie. Et faire un effort. Ouais. On vous rappelle ici qu'un grand amour demande des étapes, des efforts et qu'on est guidé sur ce qu'on doit faire. J'ai l'impression qu'on ne va pas en savoir plus là pour vous. C'est vraiment, ok, cette sécurité, je la développe à l'intérieur de moi-même. Je me bats pour ce en quoi je crois et je reste vraiment optimiste par rapport à ma vie amoureuse. On va terminer avec une carte conseil qui vous indique aussi un cristal qui peut être bien pour vous si vous aimez les cristaux. Quel conseil vous avez pour les taureaux ? Conseil. Eh ben, c'est rapide. On a la topaze. Je ne sais plus qui l'avait eu. Le pardon guérit. Il est temps de vous libérer de la colère réprimée car elle nuit à votre santé et à votre bonheur. Il me semble que c'était les vierges. Donc, si vous avez de la vierge dans votre thème astral ou que vous êtes en lien avec une vierge, allez voir. Je vais vous lire le message de cet oracle. Cette carte est un joli signe de vos anges gardiens qui vous aiment tellement et qui veulent vous aider à améliorer positivement votre santé et votre bonheur. Ils voient que vous avez des blocages et que vous êtes retenu par de la colère et du ressentiment réprimé. Vous savez sans doute déjà de quoi vous devez vous libérer, mais vous avez peut-être de la difficulté à lâcher prise. Pardonner, Pardonner n'est pas approuver, accepter ou excuser le comportement d'une personne. Cela signifie que vous ne voulez plus être blessé. Vous n'avez pas besoin d'aimer ou de fréquenter l'autre personne. Cette carte pourrait vous inviter à vous pardonner pour des actions que vous regrettez. Se blâmer soi-même est aussi toxique que de blâmer les autres. La seule chose précieuse à propos de réfléchir au passé et d'en tirer des leçons et non de continuer de vous blâmer ou de vous sentir coupable. Vos anges gardiens vous rappellent qu'entretenir de la colère ne fait du mal qu'à vous-même et pas à l'autre personne. Le ressentiment réprimé est toxique pour votre santé physique, émotionnelle et financière. Il suffit d'un peu de volonté pour pardonner. Il y a peut-être un effort à faire, oui, par rapport à quelqu'un là. De vous pardonner ou de pardonner à l'autre personne. Hein. Parce qu'on a vu que là, on était un peu fermé au niveau du cœur. Hein. Alors, cette pierre est mentionnée 5 fois dans la Bible du roi Jacques. À l'origine, toute gemme jaune est appelée topaze. Nous savons maintenant que bien que la couleur jaune est la plus communément associée à la topaze, cette dernière peut être d'autres couleurs, y compris bleu, verte et rose. Dans tous ces tons, la topaze procure une douce énergie apaisante, voilà, je m'étouffe, qui favorise la libération de votre esprit et de votre cœur de toute énergie chaotique. Ce cristal peut vous aider en particulier à pardonner et à vous débarrasser de tout ce qui vous distrait et fait pâlir votre étincelle. C'est les messages... Mon Dieu, je vais tout tomber. C'est les messages que j'ai pour vous les taureaux. J'espère que ça vous a plu. Commentez, likez, partagez, mettre un pouce en haut, c'est soutenir le tarot gratuit en ligne. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je reviens vite avec d'autres tirages intemporels, des vidéos de coaching, tout ça. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.